Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon parcours par rapport à mon endométriose. Je vais vous raconter du début jusqu'à aujourd'hui comment j'ai su que j'avais de l'endométriose, par quelles étapes je suis passée. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que je pense que c'est bien d'avoir un témoignage pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ampleur du décor. Alors sans plus attendre, c'est parti. Commençons par le commencement. J'ai eu mes règles assez tard puisque j'ai été réglée à 15 ans. C'est un peu paradoxal parce que avoir mes règles c'était un événement que j'attendais avec impatience parce que c'était synonyme pour moi de devenir une femme, d'être un peu comme mes copines. Et au final, cet événement a fait que je suis malade aujourd'hui. Dès les premières fois, mes règles ont été douloureuses. Voilà, j'ai vraiment ce souvenir que dès le début, j'ai eu très mal au ventre. J'avais tout de suite été chez le médecin pour avoir une prescription d'Antadis qui, à l'époque, me soulageait vraiment et j'avais pas mal puisque je prenais ce médicament et clairement, ça me suffisait. Un an et demi après avoir eu mes premières règles, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive pour un peu réguler mes règles et pour un désir de contraception. Parce que mes règles étaient vraiment anarchiques, je les avais pendant 3 semaines, puis après j'avais une semaine de pause, puis je les avais pendant 3 semaines. Elles étaient extrêmement abondantes et ça devenait un peu handicapant pour moi parce que j'avais constamment mes règles. Donc voilà, donc on m'a prescrit la pilule contraceptive qui, c'est vrai, m'a très bien réglée. Sauf que je sentais que mes douleurs étaient de plus en plus présentes, elles commençaient vraiment à me transformer, c'est-à-dire que je commençais à avoir des problèmes digestifs, chose que je n'avais pas avant, donc j'avais régulièrement la diarrhée pendant mes règles, j'avais des très grosses migraines, bref, mon état en fait se dégradait au fil du temps, plus j'avais de cycles, plus c'était catastrophique. J'ai été sous triaphémie, je crois que c'était ma première pilule. Je suis restée sous triaphémie pendant 1 an. Après je suis retournée chez le gynéco, je lui ai dit que ça n'allait pas, que j'avais vraiment mal pendant mes règles, que c'était vraiment bizarre, que je me sentais vraiment pas bien. À l'époque j'avais une gynécologue qui était pas du tout à l'écoute, vraiment pas du tout. Ça veut dire que j'allais là-bas, elle ne parlait pas. Constamment, elle ne parlait pas, c'était toujours moi qui posais les questions, moi qui étais curieuse de savoir pourquoi on me prescrivait une autre pilule, est-ce que c'était normal que j'avais mal comme ça tout le temps, mal au ventre. Elle me disait mais oui, vous savez, quand on est adolescente, c'est totalement normal d'avoir mal pendant ses règles. Et moi, bon ok quoi, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Elle m'a dit c'est sûrement votre pilule qui vous va pas, donc on va changer de pilule. Donc on m'a changé de pilule, cette pilule pareil, 1 an après j'ai dû la rechanger parce que c'était de pire en pire. Vraiment, ça devenait catastrophique. Donc je suis retournée la voir, elle m'a dit c'est la pilule qui va pas. J'ai dit vous êtes sûre parce que j'ai vraiment très mal. Et je me souviens que quelques jours avant d'aller voir cette gynécologue au bout de la je ne sais pas combien de fois, j'avais eu un gros souci à l'école parce que j'avais eu une énorme crise. En fait j'ai eu une crise d'endométriose mais à l'époque je ne le savais pas. Et je suis tombée sur une infirmière du lycée. C'est assez rare de tomber sur des bonnes infirmières de lycée mais là c'était mon cas. Elle a été vraiment très gentille et très attentionnée et elle m'a dit tu sais, là tu as tes règles, t'as vraiment mal au ventre et il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose et c'est quand en gros tes règles elles remontent par tes trompes et c'est très douloureux. J'étais là oui enfin, c'est pas mon cas quoi, moi j'ai pas ça. Elle dit oui mais tu sais c'est important, tu peux en parler à tes copines, tu as peut-être ça, faudrait en parler à ton médecin. Et moi dans ma tête quand elle m'a dit ça j'étais en mode mais what, c'est une maladie de ouf, enfin j'ai vraiment pas ça quoi, j'ai juste mal au ventre pendant mes règles, on va pas dramatiser le truc. Même moi, enfin j'étais là, non, c'est pas possible, j'ai pas d'endométriose. Donc j'avais été voir mon médecin parce que ma mère était venue me chercher au lycée en urgence, elle m'avait tout de suite emmenée chez le médecin et le médecin m'avait prescrit une échographie qui s'est avérée tout à fait normale. Vraiment, j'ai encore le compte rendu, c'est écrit il n'y a rien d'anormal, tout va bien. Tout va bien, alors je me plie en quatre pour rien, je hurle de douleur alors que tout va bien. Bref, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours accompagnée dans mes douleurs, elle m'a toujours cru. Dès que j'ai dit que j'avais des règles douloureuses, quand je l'appelais à l'école pour lui dire qu'il fallait venir me chercher, elle m'a toujours cru et ça je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je sais qu'il y en a pas mal qui, les mamans, les papas, les proches tout simplement ne croient pas vos douleurs et je sais que ça peut être très douloureux. Mais moi ça n'a pas été mon cas, ma maman m'a toujours accompagnée et elle est encore aujourd'hui là à mes rendez-vous médicaux parce que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de son avis et j'ai besoin tout simplement qu'elle m'accompagne dans cette démarche. Donc je la remercierai jamais assez. Donc j'ai fait de nombreuses échographies pendant ces 4 ans d'errance médicale et tout s'est avéré normal à mon grand désespoir. Donc après être retournée encore une énième fois chez ma gynécologue, elle m'a dit que tout était normal, que j'exagérais mes douleurs et que je n'avais pas si mal que ça.
Donc à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment être énervée parce que je me suis dit, je crois pas que ce soit normal qu'une médecin me dise que j'exagère mes douleurs. Je suis vraiment pliée en quatre, je trouve ça pas normal. Donc j'étais repartie avec encore une prescription de pilules, mais cette fois en continu. Elle m'a dit, bah si c'est ce que vous voulez, si vraiment les règles, bah vous avez trop mal, et ben on va vous les supprimer, comme ça vous serez contente. J'étais là, bah ok, c'est contente. Avec du recul, on se rend bien compte que ce genre de gynéco, c'est vraiment des pourritures. Bref. Donc je suis repartie avec une pilule en continu. Cette pilule en continu, je l'ai gardée 1 an. Arrivée à ces 1 an, je vous raconte pas l'état de mes douleurs. C'était de pire en pire. Et j'ai commencé aussi à avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça a été aussi un signe qui m'a dit... Bon, là, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. Donc, à ce moment-là, je suis rentrée à la faculté en médecine à Amiens. C'était vraiment une année très importante pour moi. Je me suis dit, je vais me donner à fond, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais je m'attendais vraiment pas à tout ce qui allait m'arriver pendant cette putain d'année. Imaginons, on est en août, c'est bientôt la rentrée, j'étais vraiment trop contente. J'étais toujours sur ma pilule en continu qui me faisait bien douiller ma race. Donc je n'avais plus mes règles. Ça marchait très bien. Je n'avais plus mes règles, mais j'avais encore des douleurs. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais toujours mes douleurs. Et encore plus de douleurs pendant les rapports sexuels qui commençaient à s'accentuer de plus en plus. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai repensé à l'endométriose. J'ai commencé à faire mes recherches sur le site EndoFrance. Et quand je regardais tous les symptômes du site EndoFrance, je me suis dit, quand même bizarre parce que je les ai presque tous quoi. Au mois d'août, la rentrée se passe, je suis vraiment à fond dans les cours, je travaille 60 heures par semaine, j'ai vraiment pas le temps de penser à si j'ai mal ou si j'ai pas mal. Je souffrais vraiment en silence, je laissais totalement mon corps de côté, je ne m'écoutais plus. Et en fait, pendant tout ce temps, je me suis épuisée sans même le savoir. Et ça a été une très grosse erreur que j'ai faite. Arrivé en novembre-décembre, on était très proche du concours et mon état s'est vraiment dégradé. J'arrivais à un point où je m'écroulais par terre de douleur, j'hurlais toute seule parfois, comme ça, parce que j'avais trop mal. Et là, je me suis dit, Johanna, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il est temps de voir quelqu'un qui saura vraiment répondre à tes questions. Donc j'ai commencé à appeler plein de cliniques sur Amiens en ayant espoir que l'une d'elles me réponde. Elles m'ont toutes refusé. J'ai appelé 30 cliniques, 30, privées, publiques, tout. Elles m'ont toutes refusé parce qu'il n'y avait pas de place ou parce qu'ils ne prenaient pas de nouveaux patients. J'étais là, ouais, mais enfin, c'est urgent quoi. Ils m'ont dit, bah si c'est urgent, vous allez à l'hôpital. C'est vrai, mais j'ai pas trop envie d'aller à l'hôpital juste pour leur dire, écoutez les gars, j'ai mal pendant mes règles, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Non. Du coup, je commençais vraiment à perdre espoir. On arrive en janvier et ma meilleure amie me dit, écoute, moi j'ai une gynéco qui est vraiment bien et je pense qu'elle pourrait répondre à tes questions. Du coup elle m'a donné son numéro, je lui ai envoyé un message et genre la minute d'après elle m'a dit je vous prends tout de suite. Et là c'était vraiment un miracle pour moi. Je me dis ok c'est parti, je me lance. Donc je m'étais fait une liste avec toutes les questions que j'avais de pourquoi j'avais ci, pourquoi j'avais ça. Je me pointe à l'examen, je lui raconte mon histoire, toutes les pilules que j'ai eues, toutes les échographies que j'avais faites, j'avais tout ramené avec moi. Ma gynécologue que j'avais vue qui m'avait toujours dit que tout était dans ma tête. Et là elle me regarde, elle regarde mes échographies, elle fait mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule. Je dis, mais tout est normal. Bah bien sûr que non, tout est pas normal, vous voyez comment vous souffrez. Elle m'a dit bon écoutez, d'abord on va faire des tests pour voir si vous n'avez pas tout simplement une infection. Donc une infection MST, enfin ils font tout un truc pour savoir si c'est des mycoses, etc. Moi j'étais persuadée que c'était pas ça parce que voilà, je le savais. Donc j'ai quand même fait ces tests-là. Tout s'est avéré négatif. Je le savais. Elle m'a dit bon écoutez, j'ai vérifié ce que c'était juste au cas où pour savoir si c'était pas une infection, mais je pense que vous avez de l'endométriose. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit imagine j'ai de l'endométriose, ça veut dire que j'aurais vraiment quelque chose. Ça veut dire que toutes ces choses qui se sont passées dans ma vie, ça aurait une raison. Et là j'ai commencé à vraiment beaucoup y penser, je ne pouvais plus me sortir l'idée de l'endométriose dans ma tête. Je savais que j'avais eu raison toutes ces années de me dire que quelque chose n'allait pas. Du coup, elle m'a envoyée à Paris faire une IRM pour confirmer le diagnostic tout simplement. L'endométriose, on peut la diagnostiquer de deux manières, soit par l'IRM pelvienne, soit par des échographies faites par des professionnels de l'endométriose. Ça montre bien que moi j'ai fait un tas d'échographies faites par des gens qui ne connaissaient pas l'endométriose, ils m'ont dit que tout allait bien. Du coup j'ai fait cette IRM et après c'était le 19 mars. Je reçois les résultats par mail et là je me dis bon allez, c'est parti, on y va. J'étais en plein confinement, il n'y avait personne chez moi à part ma soeur.
J'étais au téléphone avec mon copain quand j'ai eu les résultats et là je vois tout un compte rendu avec des numéros, mon ovaire il fait tant. Je lis tout un peu vite et là à la conclusion je vois endométriose profonde touchant le ligament utérosacré gauche et une nodule derrière l'utérus. Et à ce moment-là, j'en ai les larmes aux yeux rien que d'y repenser parce que j'ai eu un soulagement tellement immense, immense. J'étais enfin, ça veut dire que j'ai quelque chose, mais j'ai de l'endométriose, mais au moins tout ce que j'ai vécu pendant tout ce temps, il a un mot, ça s'appelle l'endométriose. Et puis après, j'ai eu une vague de panique parce que j'ai tout de suite pensé à endométriose, infertilité, pas d'enfant, souffrance, pas de traitement. Et là, j'ai commencé à vraiment paniquer. Et j'étais remplie d'une énorme tristesse, mais en même temps d'un énorme soulagement. Et ça a été très compliqué à gérer. Mon copain n'a vraiment pas su réagir et je peux le comprendre. Il était totalement perdu, je pense qu'il a eu très peur aussi. Je suis descendue, ma maman venait de rentrer, je lui ai annoncé. Elle m'a tout de suite pris dans ses bras, elle m'a dit qu'on ferait tout ensemble, que je serais jamais toute seule là-dedans et que maintenant je savais ce que j'avais et on allait pouvoir me traiter pour ça. Là a commencé un long chemin d'acceptation parce que en plein confinement, j'ai pas eu l'occasion de voir ma meilleure amie, je pouvais pas voir mon copain, j'étais toute seule et ça a été très dur de me dire Johanna, tu es malade, mais ça va aller. Dans ma tête, c'était ça va pas aller du tout en fait. Donc ça a été très compliqué. Je pense que chacun gère ses émotions à sa manière. Mais moi ça a été très dur, je l'avoue. Du coup j'ai tout de suite revu ma gynécologue qui a dit bon bah voilà t'as de l'endométriose. Donc après avoir vu ma gynécologue, j'ai été mise sous Lilou qui est une pilule pareil que je prenais en continu qui a été catastrophique. Catastrophique, ça n'allait pas du tout. Je pense que déjà j'avais pas la tête à ça et mon corps il était totalement dans le refus de tout et j'étais toujours dans un stade qui avançait de la maladie, donc mes douleurs étaient de plus en plus présentes. Depuis un an c'était la dégringolade et là ça faisait que s'aggraver. Là je suis rentrée dans un cercle où j'avais mal tous les jours, à chaque lever, à chaque coucher, à chaque fois je rigolais. Je savais plus comment me soulager parce que l'Antadis ne me faisait plus rien du tout. Donc en fait j'étais arrivée à un stade où je savais plus quoi faire. Du coup j'ai été à l'hôpital Cochin avec beaucoup d'espoir parce que je me suis dit bon voilà tu vas voir quelqu'un qui s'y connaît, il va pouvoir répondre à tes questions. Donc je l'ai vu et là il me dit bon j'aimerais vous ausculter pour être sûre de certaines choses. Je me dis bon bah d'accord. Il m'ausculte, il me fait extrêmement mal. Et il m'a dit bon c'est confirmé, vous avez bien de l'endométriose sur le ligament hétérosacré et votre ligament il est bien touché, ça se voit parce qu'en fait votre col il est dévié vers la gauche vu que c'est mon ligament gauche qui est touché. Un ligament c'est un peu élastique et vu qu'il y a de l'endométriose dessus en fait il se rétracte et du coup bah tout mon utérus et tout mon col de l'utérus et mon vagin il commence à partir vers la gauche. Donc ça se voit que bah là il y a vraiment de l'endométriose dessus. Donc il m'a dit bon écoutez j'aimerais bien vous opérer parce que votre endométriose en fait elle n'est pas trop évoluée et on peut encore l'enlever facilement par opération. Donc quand il m'a dit ça a été un très gros choc pour moi parce que je voulais surtout pas me faire opérer. Pour moi il y avait plein d'autres étapes avant l'opération. Moi l'opération c'était vraiment le final truc quoi. C'était en cas d'extrême urgence. Et il m'a dit non j'aimerais quand même bien vous opérer mais avant il faut absolument que je vous change de traitement parce que Lilou ça va pas du tout en fait, ça continue de faire développer l'endométriose. Donc je vais vous mettre sous dimétrome. Donc le dimétrome j'ai fait toute une partie dessus qui raconte mon histoire sur le dimétrome, je vous le mettrai dans le petit i, je ne sais pas du tout de quel côté c'est. Donc le dimétrome vous le verrez dans la vidéo, ça a été une putain de catastrophe, j'ai eu extrêmement mal. Et ça a été très douloureux encore psychologiquement à surmonter. Je vous fais une petite pause, dites-vous que j'étais en médecine à ce moment-là. Vraiment, ça a été une année mais pourrie pour moi quoi. Tout m'est tombé dessus, bref, voilà, aparté fini. Donc le dimétrome ça n'a pas du tout fonctionné et on avait reprogrammé un rendez-vous 3 mois plus tard pour qu'au final ils me disent écoute on arrête le dimétrome, ça va pas, t'as super mal, c'est de pire en pire, ça va pas du tout. Il faut passer au traitement plus lourd. Ce qu'il m'a dit c'est le traitement le plus lourd qu'on a pour l'endométriose à ce jour. On va te mettre sous ménopause artificielle.
Quand il m'a dit ça, j'ai encore eu un énorme coup dans le dos parce que je me suis dit mais c'est pas possible. On peut pas me mettre sous ménopause artificielle. J'ai 19 ans, enfin je veux dire je vais pas être sous ménopause. Et il m'a dit si, c'est un traitement qui va vraiment tout stopper parce qu'en fait la ménopause artificielle c'est sous forme d'injection. Je vous ferai une vidéo spéciale ménopause artificielle pour vous expliquer le traitement. Donc moi je suis vraiment partie de ce rendez-vous très négative. Je me suis totalement effondrée parce que c'était trop pour moi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me voyais pas. Après tout ce que j'avais vécu, j'avais déjà l'impression que j'étais plus du tout féminine avec tout ce que je vivais. Et là, on m'enlevait la seule part de féminité qui me restait, c'était ma jeunesse. Et au final, je l'ai plus. Et vraiment, j'étais partie dans cette optique-là. Je suis sortie du rendez-vous, je me suis effondrée. Ma mère, elle me parlait, je ne l'écoutais même plus, je n'y arrivais plus, c'était trop pour moi. Et là, je me suis vraiment rendu compte que psychologiquement, je n'y arrivais plus. Entre mon année de médecine que j'ai ratée, parce que du coup, j'ai raté mon année de médecine, hein, alors que c'était mon rêve depuis toujours d'être sage-femme, donc ça a été un coup dur. L'annonce de mon endométriose, opération, pas opération. Parce que du coup, quand je suis arrivée sous ménopause, il m'a dit en fait, je vous opère pas quoi. Votre corps, il souffre tellement et qu'on peut pas vous opérer comme ça, qu'on peut pas vous opérer à vif. Il faut d'abord calmer un peu le tout, refaire le point au bout de 3-4 mois sous ménopause et après on verra. Donc moi qui m'étais faite à l'idée que bon ok j'allais me faire opérer, c'était déjà dur pour moi, je m'étais dit ok je vais me faire opérer. Je pars au rendez-vous avec l'espoir qu'il me, je sais pas, il me donne quelques infos sur l'opération et au final il me dit en fait l'opération on annule tout, on te met sous ménopause. Quoi? Je dis non mais là va falloir arrêter oula, moi je suis pas là, je suis pas du tout. Quand on fait le point là, nous sommes en juillet, le chirurgien vient de me dire qu'il me mettait sous ménopause artificielle, qui est un traitement donc sous injection, c'est pas des comprimés à prendre, c'est des injections intramusculaires qu'on fait souvent dans la fesse. Et qui dure 1 ou 3 mois, ça dépend du type d'injection. Pour en savoir plus sur la ménopause artificielle, je vous ferai une autre vidéo très prochainement. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je vais bien. Ça fait 4 mois que je suis sous ménopause artificielle et je vais beaucoup mieux. Je vous expliquerai tout le cheminement sur comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Mais je vais beaucoup mieux, je n'ai plus aucune douleur pratiquement. Parfois je fais des crises un peu légères et j'ai toujours encore mes crises digestives. Mais je vais beaucoup mieux. Psychologiquement, j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir sur moi-même. Les vacances d'été, je les ai passées toute seule, enfermée chez mes parents, dans la forêt, dans la nature, pour faire vraiment le point sur ce que je suis aujourd'hui. Ça s'est passé tellement vite entre les rendez-vous, avec aussi le fait que j'ai dû me faire hospitaliser parce que ça n'allait plus du tout. En fait, je me sentais dépassée par la maladie et je me suis dit mais ça peut pas être si grave que ça, c'est pas possible, ça peut pas m'handicaper comme ça. Et ça a été vraiment un chemin que je continue encore aujourd'hui. J'ai pas encore accepté à 100% que j'avais de l'endométriose. Et il y en a encore beaucoup qui le sous-estiment que oui, c'est bon, t'as juste mal pendant tes règles. Mais en fait, ça va tellement plus loin. C'est tellement plus important d'avoir de l'endométriose. Ça impacte tellement votre vie au quotidien qu'il y en a qui vont le gérer très bien. Il y en a, elles vont avoir de l'endométriose, elles vont même pas s'en rendre compte toute leur vie. Et il y en a d'autres, c'est souvent la plupart du cas, qui vont vraiment souffrir. Et comme je vous dis, l'endométriose, c'est une maladie évolutive. Ça veut dire qu'elle va se développer si c'est pas traité correctement. Et les douleurs, elles vont s'intensifier, s'intensifier, s'intensifier. C'est pour ça que la prise en charge, elle est extrêmement importante et qu'on a besoin aujourd'hui de médecins compétents qui sachent nous écouter. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je me fais opérer en décembre pour l'endométriose. On a pu du coup fixer une date pour l'opération parce qu'il m'a dit qu'aujourd'hui la ménopause artificielle c'est un traitement qui est trop lourd pour le garder trop de mois. Du coup, il était quand même important de trouver une solution. C'était vraiment juste provisoire, histoire de dire que mon corps se repose et que moi, psychologiquement aussi, je sois plus dedans pour que ça adhère quoi. Et voilà, donc aujourd'hui, je sais que je vais me faire opérer. Je me prépare aujourd'hui à l'opération. J'espère pouvoir vous emmener avec moi pendant mon opération, vous montrer un peu comment ça se passe, tout l'envers du décor. Je prépare également la course Endorun que je vais faire le 6 décembre normalement. Je vous posterai, je pense aussi, une vidéo pour ça qui soutient l'endométriose. J'ai des amis formidables et une famille formidable qui veulent bien me soutenir dans ce projet et je suis vraiment très contente pour ça. J'espère que tout ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Et si vous voulez savoir ce qu'est plus précisément l'endométriose, allez sur mon compte Instagram Jonali qui vous explique un peu mieux ça en détail. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao!